La parole est à Alexandra Cordebar, maire du 10e. Merci beaucoup, cher Dominique, chère Anne. Merci d'avoir si bien répondu, bien que les règles, n'est-ce pas, ne sont pas un problème de santé. Mais merci, votre réponse est parfaite. Un petit mot, j'ai souhaité témoigner. Évidemment, la lutte contre la précarité menstruelle touche de trop nombreuses femmes en France, à Paris, par manque de moyens, simplement parce qu'elles n'ont pas accès dans le cadre de leurs activités ou de leurs études. Bien sûr, les jeunes filles sont concernées et beaucoup de femmes sont rattrapées aujourd'hui par la précarité. Vous l'avez toutes les deux très bien dit. Pour cette raison, dans le 10e, lors de la rentrée scolaire de septembre 2019, j'ai souhaité mettre en place des distributeurs de protection menstruelle dans les 5 collèges publics du 10e pour permettre à toutes les jeunes filles de s'en procurer gratuitement et évidemment en cas de besoin ou d'urgence. Parce qu'avoir ces règles n'est évidemment pas une maladie, parce qu'il faut lever le tabou autour des règles. Nous avons souhaité complètement démédicaliser les règles. Les jeunes filles n'ont donc plus à se rendre chez l'infirmière scolaire, plus rarement l'infirmier d'ailleurs, pour obtenir des protections dites hygiéniques, mais plutôt des protections périodiques en dépannage. Désormais, elles peuvent y accéder librement dans les toilettes de leur collège. Parce que malheureusement, les fabricants de protection menstruelle ne précisent pas toujours la composition des produits, parce que nombre de ces produits contiennent des ingrédients dangereux. Nous avons bien évidemment fait le choix de fournir des serviettes et des tampons de qualité biologique. Cette expérimentation s'est accompagnée d'un travail pour lever le tabou des règles. Et peut-être là-dessus, je dirais un mot de plus. Et travail sur l'anatomie des femmes et l'anatomie des jeunes filles. Vous seriez surpris et surprise de savoir du peu de personnes qui connaissent l'anatomie du clitoris, par exemple. Et dans ce travail que nous faisons auprès des jeunes filles et des femmes, nous avons permis par des ateliers de faire progresser la connaissance de sa propre anatomie, et ça permet évidemment à l'ensemble de ces femmes de trouver de la liberté et aussi de régler un certain nombre de leurs difficultés de précarité. Cette démarche à la fois solidaire, écologique et durable, fédératrice, doit se poursuivre, doit progresser dans les équipements publics. C'est important que nous nous y mettions toutes et tous. C'est une question d'égalité, c'est une question aussi de sensation de liberté dont nous devons faire absolument profiter les jeunes filles et les femmes. Merci beaucoup. Bravo.